cette séquence, nous allons présenter la procédure de calcul de la variance à partir d'une distribution. Deux procédures sont possibles selon qu'on utilise la formule de calcul ou la formule de définition. Avec un protocole, la procédure de calcul est une transposition de la formule de définition. C'est également le cas avec une distribution, même si c'est moins évident. Pour bien comprendre l'équivalence entre les deux formules, nous allons comparer celles-ci dans les deux cas, protocole et distribution. Dans le cas de la distribution, la somme des observations est la somme des produits des modalités UK par le nombre d'observations de chaque modalité, NK. La même logique prévaut pour le calcul de la variance. Ainsi, la formule de la variance avec un protocole est la suivante, et voici sa transposition sur une distribution à partir de la formule de définition. La même transposition de la formule de calcul nous donne cette nouvelle formule. Voyons maintenant comment concrètement appliquer ces formules. Voyons d'abord l'application de la formule de définition. Nous notons UK les modalités et NK les effectifs. L'exemple utilisé ici est une distribution de notes à un test noté de 0 à 50. 113 sujets ont passé l'expérience. On commence par calculer la moyenne en faisant le produit des modalités par leur effectif. On divise ensuite le total des observations, coloré ici en rouge, par le nombre d'observations, que nous colorons en bleu, ce qui nous donne une moyenne de 32,95. Nous allons ensuite calculer l'écart à la moyenne de chaque modalité et élever ces écarts au carré. Les carrés sont ensuite multipliés par l'effectif correspondant. On les additionne tous. Enfin, cette somme est divisée par le nombre d'observations, ce qui nous donne la variance, soit 97,06. Voyons maintenant l'application de la formule de calcul. Comme précédemment, on commence par calculer la moyenne en multipliant chaque modalité par son effectif, puis en faisant la somme de ses produits, colorés ici en rouge, et en divisant cette somme par l'effectif total. Le résultat est le même que précédemment. Puis on élève chaque modalité au carré et on multiplie chaque carré par l'effectif correspondant. On applique ensuite la formule de calcul en prenant pour somme des carrés le total de la dernière colonne. Cela nous donne fort heureusement le même résultat que précédemment. Il ne reste plus qu'à extraire la racine du carré de la variance pour obtenir l'écart type.